Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler soins et beauté de la peau. C'est parti! Si tu as regardé ma vidéo sur ma transformation physique, tu sais que je partais pas avec une peau en aussi bonne santé que celle que j'ai aujourd'hui. Et notamment parce que j'ai de l'acné hormonal et que j'ai dû déjà me battre contre ça pendant plusieurs années. Je vais pas parler de ça ici. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus. Je vais plutôt parler de ce qui est conseillé de faire à partir de la quarantaine pour prendre soin de ta peau et qu'elle vieillisse en bonne santé. Alors déjà, je voulais te montrer à quoi ressemble ma peau aujourd'hui de plus près, sans maquillage, sans filtre, sans rien, juste avec les soins que j'ai mis le matin en me réveillant. Donc, bien entendu, ma peau n'est pas parfaite. Tu peux même voir les restes du bouton que j'avais dans la vidéo précédente. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but ici, c'est pas d'avoir une peau parfaite, c'est d'avoir une peau en bonne santé qui donne l'impression que tu es en bonne santé de manière générale. Tu peux voir que ma peau, elle est assez lisse, qu'elle a même un petit peu de rose au niveau des joues qui donne cet effet bonne mine. Mais par contre, tu peux aussi voir que je commence à avoir des rides au niveau des yeux, des ridules plutôt, et également des rides au niveau du front. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de l'avancée en âge et à la différence de ce qu'on veut nous faire croire. Il ne faut pas forcément chercher à supprimer ces choses-là. J'avais même un de mes anciens compagnons qui disait qu'il adorait les femmes qui souriaient avec les yeux. Donc n'ayez pas honte de ces ridules, certaines personnes peuvent trouver ça extrêmement charmant. Alors j'ai fait pas mal de recherches pour cette première vidéo que je vais te faire sur la routine de soins version nuit, notamment parce que moi je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à faire sa routine le soir. Souvent, je suis fatiguée, j'ai la flemme, soyons honnêtes, et du coup, je saute cette partie-là de ma routine de soins. Et en fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée, puisqu'en fait, la routine du soir, elle est extrêmement importante, peut-être même plus que celle du matin, puisqu'en fait, elle va permettre de corriger certaines imperfections, de régénérer et de réparer la peau. C'est également grâce à la routine du soir que tu vas préparer ta peau pour la journée du lendemain et du coup que tu vas te réveiller avec une jolie peau et un joli teint. Pourquoi? Parce que la nuit, la microcirculation va s'activer et va permettre une régénération cellulaire. Alors concrètement, à partir de 40 ans, qu'est-ce qui est conseillé d'utiliser comme actif? J'ai fait mes petites recherches et j'en ai sélectionné plusieurs qui ont été prouvés scientifiquement comme ayant réellement des effets bénéfiques. Donc on aura l'acide hyaluronique en premier qui a un effet d'hydratation profonde et qui améliore la texture de la peau. Ensuite, on a tout ce qui est rétinoïde ou rétinol qu'on préférera appliquer le soir parce qu'ils sont sensibles à la lumière du soleil. Et eux, en fait, ils ont un effet anti-âge. Ensuite, on a les céramides qui ont un effet sur la régénération cellulaire et sur les rides et les ridules. Et enfin, on a les peptides qui ont un effet anti-âge et qui stimulent la production de collagène. Pour les yeux en particulier, il est conseillé d'utiliser des peptides ou des produits à base de caféine qui a un effet stimulant et décongestionnant. Dans cette dernière partie, je voulais te partager ma routine. Je l'ai basée sur la routine coréenne en 10 étapes, bien entendu. Par contre, je l'ai adaptée car tu le sais, je suis un individu de flemme, donc la mienne fait 5 étapes. La première, c'est un double nettoyage, d'abord avec un nettoyant à l'huile, ensuite avec un nettoyant à l'eau. La deuxième, c'est appliquer un tonique. La troisième, c'est appliquer tout ce qui est sérum au niveau du visage, mais aussi au niveau des yeux. Et la quatrième, c'est les crèmes et les soins de nuit, à la fois pour le visage et pour les yeux. Et en fait, ça ne fait que 4, c'est encore mieux. Allez, bienvenue dans ma salle de bain, je vais te montrer comment je fais au quotidien. Et magie de YouTube, me voilà avec les cheveux longs en l'espace de quelques secondes. On commence par se laver les mains et ensuite on attaque le visage. Donc moi, j'utilise les huiles et le gel lavant de SVR. Si tu les connais pas, vraiment, je t'encourage à les utiliser. Je les ai mis dans ces petites pompes, comme ça m'empêche d'avoir la flemme de me laver le visage le soir. Si c'est pas pratique, moi, comme je t'ai dit, j'ai la flemme et je ne fais pas. Donc je commence par appliquer l'huile lavante sans mettre d'eau sur mon visage. Et ensuite, j'utilise un peu d'eau pour émulsionner et faire mon premier nettoyage du visage.
On rince tout ça et ensuite on fait le deuxième nettoyage avec le gel lavant à base d'eau. Pareil, je frotte bien et ensuite je rince. Moi, comme tonique, j'utilise de la fleur d'oranger, mais tu peux utiliser un petit peu ce que tu veux. Moi, j'adore son odeur et surtout, je trouve ça hyper apaisant pour le soir. Donc ma technique ensuite pour les produits, c'est de tapoter le produit sur ma peau et de le faire pénétrer de cette manière. Et en fait, je vais appliquer un produit et attendre que la peau ait vraiment absorbé le produit avant d'enchaîner sur le produit suivant. Donc je vais souvent passer plusieurs secondes à tapoter le produit sur ma peau. Bien entendu, pense à descendre dans ton cou, puisque le cou est aussi important que le visage. Et souvent, les marques du temps se voient également au niveau du cou et au niveau des mains. On passe ensuite à l'acide hyaluronique, comme je t'ai dit. Donc moi j'utilise un gel de chez Aromazone. Et pareil, je l'applique sur mon visage, partout, même sur le contour des yeux. Et je tapote jusqu'à pénétration complète du produit. Pour le contour de l'œil, j'ai utilisé des produits de CeraVe, de It Cosmetics et de Lumen pour l'instant. J'ai pas trouvé de contour de l'œil qui me convienne réellement, donc si vous avez des conseils, je prends. Donc pour le contour de l'œil, j'utilise une petite dose que je vais masser avec mes doigts et que je vais ensuite appliquer. Là, je fais un massage à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je profite également pour bien étendre le produit et pour effectuer un massage au niveau des sinus, à la fois vers les tempes et à la fois vers le front. Puis je tapote bien sûr pour faire pénétrer le produit. J'aime bien étirer les produits comme ça. Je pense que ça aide aussi à détendre les rides et les ridules. Parfois j'utilise aussi un sérum à base de caféine. En ce moment j'utilise la crème au rétinol d'Elisa Jones de chez Action. J'en avais entendu des bons commentaires, donc j'ai testé. Je la trouve plutôt pas mal au niveau de la texture, mais elle me satisfait pas forcément au niveau des résultats. J'ai pensé utiliser par la suite la crème de L'Oréal au rétinol, on verra ce que ça donne. Pareil, j'effectue un massage jusqu'à pénétration complète du produit et comme je t'ai dit, moi, j'utilise vraiment mes mains pour masser mon visage, un petit peu à l'image de ce que font les gens avec des gua sha, sauf que moi, en fait, je fais ça avec mes mains et j'étends bien au niveau du cou, au niveau des joues, au niveau des tempes. Et voilà, après ces quelques minutes de soins, c'est terminé. J'applique un petit peu de baume à lèvres. Moi, j'utilise ceux de la marque Oura. Je ne sais pas si tu les connais, mais vraiment, je les adore. Celui-ci à la camomille et à la vanille pour le soir. Il a une odeur super agréable et une texture également extrêmement nourrissante. Donc, je t'encourage à les tester si tu ne le connais pas. Moi, je les utilise depuis plusieurs années. Voilà, à partir de là, je suis prête pour aller me coucher. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses et j'espère également que ça t'aura encouragé à prendre soin de toi. Je te retrouve dans une autre vidéo dans 15 jours. Passe une bonne semaine et une bonne fin de week-end. Bye!